Le manque de services en santé en région a un impact bien réel et le diabète en fait partie. Donc, nous avons rencontré 2 personnes de chez Diabète Bas-Saint-Laurent afin d'en discuter. Noémie, Guillaume, merci beaucoup d'être avec nous en studio. J'aimerais ça commencer par vous demander, c'est quoi l'organisme Diabète Bas-Saint-Laurent exactement? C'est quoi les services? Diabète Bas-Saint-Laurent est un organisme, on existe depuis plus de 30 ans. On est implanté, on couvre notre territoire de desserte pour les services, c'est l'est du Bas-Saint-Laurent. Donc, la Rimouski-Neigette, la Métis, la Matapédia, la Matanie, et on couvre aussi la Haute-Gaspésie. Okay. Donc, ça fait 30 ans qu'on est sur ce territoire-là. En fait, notre mission, c'est d'aider les gens à gérer et à vivre avec le diabète au quotidien. Donc, à bien le vivre, être capable de bien gérer leur maladie. Aux personnes diabétiques, mais on s'adresse aussi aux proches. C'est sûr que le conjoint, les enfants peuvent être touchés, tout dépendant aussi du diabète de type 1. Ça peut être l'enfant qui est diabétique, donc on est là aussi pour aider les parents. Donc, on a une diversité d'activités. On offre des cours d'activité physique, aquaforme, yoga, sur chaise, club de marche. Donc, il y en a ici dans la région, à Amkoui, on a ces services-là. On fait des cafés-rencontres pour informer les gens, on fait des conférences, on fait des visites en épicerie, quand on a les ressources, on essaie de faire des ateliers culinaires aussi pour aider les gens de ce côté-là. Okay. On offre de l'information, on a de l'information qu'on peut envoyer aux personnes. Le site Internet, sur notre site Internet, il y a beaucoup d'informations aussi. On travaille... Le téléphone? Oui. Vous pouvez nous appeler. Ça nous fait toujours plaisir. On peut vous informer par téléphone. Donc, c'est pas mal l'ensemble. Je ne sais pas, j'oublie quoi, Noémie. Mais on fait aussi de la prévention. C'est ça. Donc, aider les gens à vivre avec leur diabète puis faire de la prévention. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aide et les proches et les personnes diabétiques et l'entourage. Parce que, comme ça, s'ils font de l'aquaforme, peut-être qu'ils n'auront pas de diabète de type 2. Dans un communiqué de presse que vous nous avez envoyé, vous parlez d'un manque de suivi médical en région. À quel point la situation est quand même préoccupante là, au niveau du Bas-Saint-Laurent, puis vous couvrez aussi, comme on dit, la Haute-Gaspésie. Donc, Mais il y a toujours la question de est-ce que les gens ont un médecin de famille ou pas. Okay. Donc là, ça devient difficile d'avoir un suivi médical. Une fois qu'il y a un diagnostic, idéalement, c'est qu'il devrait avoir un enseignement qui est fait. Je sais que les infirmières pivots travaillent là-dessus, mais la demande est très grande et il y a une infirmière pivot par MRC. Donc, dans certains cas, on peut attendre longtemps pour avoir l'éducation. Même chose pour rencontrer une nutritionniste. Ça, c'est quand il y a des nutritionnistes, parce que je sais qu'en Gaspésie, c'est plus difficile. C'est des nutritionnistes volantes, donc la quantité de dossiers en attente baisse pas beaucoup. Donc, c'est un petit peu ça le problème de ce côté-là. Et idéalement, c'est la capacité aussi de revoir son médecin pour faire vérifier ce qu'on appelle la glycémie glyquée, donc aux 3 mois, idéalement, pour voir si on était un bon élève pendant notre 3 mois. C'est un peu l'idée, parce que c'est ce que ça donne, la glycémie glyquée. Là, ça donne une moyenne des glycémies pendant les 3 derniers mois. Donc, idéalement, on veut ça. Puis, on sait que les personnes diabétiques, le diabète peut affecter la santé à long terme. Donc, il y a toute la question de prendre soin de soi. Prendre soin, on parle du pied diabétique. Donc, nous, on a des patients qui vont voir des infirmières en diabète, tout ça. Mais s'il y a des blessures, s'il y a une perte de sensation au niveau du pied, bien là, il faut qu'ils voient au niveau des médecins. Donc, c'est un petit peu ce côté-là. Fait que c'est un peu... puis, on le sait, là, le gouvernement demande de plus en plus que les médecins voient de plus en plus de monde, donc de moins en moins de temps aussi par personne. Parce qu'il y a toujours juste 24 heures d'une journée. À un moment donné, on peut pas non plus se diviser en deux. Fait qu'il y a cette pression-là aussi du gouvernement qui fait que ça devient difficile d'avoir un suivi et d'avoir le temps de parler avec son médecin. Puis, dans d'autres... Quand les médecins ou quand les professionnels de santé ont le temps d'éduquer les gens, ça fait une grande différence. Et là, présentement, avec la pression, avec le manque de personnel dans le réseau de la santé, on le sait, là, on a entendu parler beaucoup dans les derniers mois, ça devient difficile d'avoir un bon suivi au niveau du diabète. Parce que le diabète, le problème, c'est que c'est sur du long terme que ça peut devenir problématique. Les diabétiques de type 1 ont un suivi beaucoup plus serré parce que c'est une maladie qui, à très court terme, peut être mortelle. Donc, si tu n'es pas soigné à court terme, tu peux en mourir. Donc, à ce moment-là, les endocrinologues de l'hôpital de Rimouski peuvent faire un suivi beaucoup plus serré. Par contre, c'est ça, c'est pour l'ensemble des gens de l'Est du Québec, tous les endocrinologues sont à Rimouski, donc il y a toute la question du déplacement et tout ça. Les nouvelles technologies font en sorte que les suivis peuvent se faire un peu plus en ligne et
ça, mais il reste qu'il y a du déplacement à faire pour avoir des tests, pour avoir des... On a des membres qui nous rapportent aussi comment ils expérimentent le manque de services, le manque de proximité des spécialistes, tout ça. T'sais, on a des membres qui nous ont raconté qu'ils recevaient leur diagnostic sur un message vocal parce qu'ils sont allés consulter un médecin, que c'est pas leur médecin de famille, des choses comme ça. Donc, il y a personne qui est mal intentionné dans ce système-là. Tout le monde fait le maximum qu'il peut faire, surtout les infirmières pivots. Ils travaillent comme des dingues. Des fois, ils ont des listes de centaines de patients. Mais c'est que c'est une maladie, le diabète, qui se contrôle, oui, par la médication, mais surtout par les habitudes de vie. Puis ça prend un peu de mentorat pour réussir à avoir des habitudes de vie qui sont adaptées à nous, nos besoins alimentaires, notre réalité. C'est quelqu'un qui a une mobilité réduite ou quelqu'un qui est vraiment pas très aventurier au niveau de la nourriture, par exemple, ben on peut pas juste leur donner un guide alimentaire puis faire comme, OK, organisez-vous avec ça parce que d'une personne à l'autre, les adaptations vont devoir être faites différemment. Puis ça prendrait un suivi très près, mais on n'a pas les ressources dans le système de santé pour donner ça. Puis, donc, les gens se sentent un peu tout seuls face à ça. Ils entendent qu'il faut qu'ils mangent mieux. Ils entendent qu'il faut qu'ils bougent plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire manger mieux? Qu'est-ce que ça veut dire bouger plus? Puis en plus de ça, ben, on va rajouter des facteurs qui sont qu'on peut pas changer, comme le fait d'être dans un désert alimentaire, d'avoir des difficultés financières, des choses comme ça, qui vont faire en sorte qu'on peut plus ou moins s'adapter. Puis quand on n'a pas de ressources ou de suivi prêt, ben on peut se sentir rapidement isolé puis un peu désespéré par rapport à ça. Ouais. Puis c'est pas... recevoir un diagnostic de diabète de type 2, c'est pas c'est pas une mise à mort. Là, vous allez mourir d'un matin si vous mangez une pointe de tarte au sucre. Mais quand tu reçois un diagnostic de maladie, même si pour le réseau de la santé, c'est pas une urgence, ça inquiète. Donc, juste ça, ce sentiment-là d'être un peu abandonné, tout ça, ou que de la maladie n'est pas pris au sérieux ou des choses comme ça, c'est difficile pour les personnes qui reçoivent des diagnostics. Est-ce que vous trouvez que la situation dans les dernières années s'est un peu aggravée au niveau des services? Et aussi, est-ce qu'il y aurait des facteurs qui seraient dus à ça? Peut-être une hausse des cas de diabète de type 2, des choses comme ça, je ne sais pas si vous avez des statistiques. C'est certain qu'avec la pandémie, ça a brassé beaucoup de choses, je vais le dire comme ça. Okay. Puis bon, on sait, il y a le manque de personnel dans le réseau de la santé fait en sorte que, et combiné, je dirais, à une augmentation de la prévalence. Là. Donc, la prévalence du diabète, donc le nombre de cas qui apparaît dans chaque année, est passé de 8 % en 2020 à 11 % en 2025 dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment une augmentation de 3 %. C'est sûr que le vieillissement de la population en est probablement en grande partie, là, parce que le taux de prévalence augmente avec les années. Mais, je vous dirais, est-ce que la situation, au niveau du réseau de la santé, je vous dirais, moi, quand je regarde dans les 5-10 dernières années, il y a toujours eu des infirmières pivots dans chacune des MRC. Mais quand il y a une infirmière pivot pour peut-être 1000, 1500, 2000 personnes diabétiques, ça devient difficile de faire des suivis. Fait que c'est un peu ce côté-là. Tranquillement, je sais que là, dans les 15-20 dernières années, les MRC, le CIS a intégré des kinésiologues, donc des spécialistes d'activité physique dans leur personnel, mais encore là, eux, ils couvrent l'ensemble des maladies chroniques, pas juste le diabète. Ouais. Donc là, c'est encore plus de cas, plus de patients pour 1 ou 2 kinésiologues par MRC, par hôpital. Donc, c'est sûr que il est là le problème, c'est combien de ressources on est prêt à mettre pour aider les gens à bien gérer leur maladie. Parce qu'au niveau du diabète, c'est ça, là, c'est que quotidiennement, les gens doivent gérer leur maladie, donc gérer leur taux de sucre. Ouais. Fait qu'il faut les aider, il faut les éduquer, mais à ce moment-là, c'est jusqu'où le gouvernement est prêt à aller de ce côté-là pour éventuellement que la personne diabétique n'ait pas d'impact sur le réseau de la santé. Ouais. C'est un investissement à long terme. Fait que présentement, je dirais que c'est plutôt qu'il y a une stabilité ou le service est stable, mais le nombre de cas augmente. Ouais.
Donc, c'est là qu'est le problème. Là. Ouais. Donc, ça sature les services qui sont déjà là un peu. Qui sont déjà saturés. Oui, c'est ça. C'est un peu... Il y a aussi de plus en plus de diagnostics qui sont donnés plus tôt. Avant, la moyenne, c'était plutôt les 65 ans et plus, 50 ans et plus. De plus en plus, on en voit dans la quarantaine, même la trentaine, ça rajeunit. Ma génération, on va potentiellement être la première génération être moins en santé que les générations avant nous parce qu'on a vécu beaucoup de changements dans notre vie, au niveau des habitudes de vie, l'augmentation du sucre, dans les aliments, plus de sédentarité, tout ça. Donc, des diagnostics plus tôt. Puis ça fait que les gens sont malades plus longtemps et donc peuvent aussi développer plus de complications au cours de leur vie. Si on a un diagnostic à 70 ans, donc on a, mettons, une espérance de vie jusqu'à 84, bien, on a 14 ans pour développer des conséquences du diabète. Ouais. Théoriquement, ça devrait bien se passer. Mais si on a un diagnostic dans la quarantaine, bien là, on a encore 40 ans à faire. Là, des choses comme la cécité, des problèmes rénaux, tout ça peuvent apparaître. Puis ça devient encore plus lourd pour le système de santé. Okay. Même un diabète type 2 peut quand même développer ces complications-là. Oui. Absolument. Mais il y a quand même moyen de faire attention pour essayer de... Mais c'est que quand la glycémie est trop haute, quand il y a trop de sucre dans le sang, ça vient endommager le système circulatoire. Okay. Ça vient endommager les vaisseaux sanguins. Puis, étant donné que les vaisseaux sanguins sont brisés, il y a moins d'alimentation en air, tout ça. Okay. Les terminaisons nerveuses vont mourir éventuellement. Okay. Par exemple, on a souvent l'image d'une personne diabétique qui va avoir un pied, un orteil d'amputé parce que ça commence dans les extrémités. Fait que là, les nerfs manquent d'air, ils meurent. Les sensations dans les pieds s'abaisse, on va avoir plus de difficulté à guérir si on a une blessure, quelque chose du genre. Donc, on peut avoir des nécroses, ce genre de choses-là. Okay. Mais c'est la même chose pour tous les organes. Fait que ça va être vrai pour les reins, pour le cœur, pour les yeux. Par exemple, le diabète, c'est la première cause de cécité chez les moins de 65 ans parce que les petits nerfs dans les yeux manquent d'alimentation. Ils meurent, puis on se met à avoir des petits spots noirs dans le champ de vision. Puis ça, c'est irréversible. Ça veut dire qu'il y a comme un endroit dans la rétine où les nerfs, ils sont plus là. Fait que c'est comme si on avait des pixels morts. Exactement. Ça. Fait que c'est le genre de conséquences qu'il peut avoir. Ça augmente le risque de maladie cardiaque, ça augmente le risque d'avoir de la dialyse. C'est une majorité de cas d'insuffisance rénale avec dialyse qui sont dus au diabète. Okay. Là, vous allez avoir des activités, donc tu vois, une nouvelle horaire d'activité qui s'en vient, donc un nouveau calendrier d'activité plutôt, dont des cafés-rencontres. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans ces cafés-rencontres-là? Bien, les cafés-rencontres, en fait, c'est vraiment... ce qu'on veut, c'est enseigner ou informer les gens sur différents sujets qui vont avoir un lien avec la gestion de leur diabète. Donc, cet après-midi, on est à Sébec. Donc, le premier sujet qu'on fait pour le mois de février, c'est l'emballage. Donc, les informations que les compagnies sont obligées de mettre sur les emballages des aliments pour nous informer de ce qu'il y a dedans. Donc, la liste des ingrédients. Qu'est-ce qu'une personne diabétique devrait savoir sur la liste des ingrédients pour faire un bon choix? Dans le tableau des valeurs nutritives, tu sais, le petit tableau sur le côté ou en arrière de la boîte, là, qui a des pourcentages, qui a des chiffres, mais qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire exactement, bien, on va tout expliquer ça. Et on va parler aussi de la nouvelle loupe alimentaire, là, ce qu'on a vu apparaître, ce qu'on a entendu parler beaucoup dans les derniers mois là, au nouveau. Donc, cette loupe-là, les compagnies sont obligées de la mettre si il y a trop de sucre, de sodium ou de gras trans dans leur aliment, donc passer un certain seuil, fait qu'on va expliquer ça. Puis on va parler aussi des allégations nutritionnelles. Donc, riche en fibres, très riche en fibres, pauvre en sucre, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dirais qu'il y a beaucoup de marketing en arrière de ça. Donc, c'est un peu ce qu'on va expliquer. Puis, au fil des mois, on va avoir d'autres sujets à chaque fois qu'on va venir. Donc, on va parler aussi, on a un, c'est Nutrition 101, donc les bases au niveau de l'alimentation pour les personnes diabétiques. On va parler d'activité physique, on va parler des préjugés. On a un mois, on va parler vraiment de préjugés, puis on veut que les gens nous parlent de ce qu'ils vivent. Là. C'est vraiment ça. Puis le café rencontre, ça veut aussi une discussion. Donc, c'est pas juste une conférence. Oui, on donne l'information, mais on veut que les gens échangent, on veut que les gens nous donnent... on va donner l'information aux gens, mais on veut que les gens nous parlent de ce qu'ils vivent. Quand vous allez à l'épicerie, là, les emballages, les utilisez-vous, comprenez-vous, qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous capable de comparer? Fait que c'est un peu l'idée de ce côté-là, puis voir un peu, puis
ça fait en sorte aussi, là, on parlait tantôt, les gens, quand ils ont un diagnostic, ils peuvent se sentir isolés. Bien, dans ces cafés rencontres-là, c'est ce qu'on veut aussi, c'est que les gens comprennent qu'ils ne sont pas tout seuls, puis puissent aussi connaître d'autres personnes qui sont diabétiques, puis éventuellement avoir un petit réseau de ce côté-là. Mais c'est un peu là, ce qu'on fait. Tu sais, des fois, juste avoir quelqu'un qui partage la même situation que toi, puis dire comme, hey, moi, j'ai réussi à faire ça, là, lâche pas, tu vas l'avoir. Ou, absolument, c'est super important. Entre personnes qui vivent la même pour l'activité physique, ça peut être de rencontrer des gens avec qui on va aller prendre des marches, puis là, ben, parce qu'on le fait en groupe, on est plus motivé à le faire. De partager, ah mon Dieu, moi j'ai de la misère à me trouver des pâtes alimentaires. Hey, moi j'en ai trouvé une qui se vend là, à telle place, à Amqui. Nous, on n'est pas de toutes les places où on offre des services. Ouais. Donc, dans ces moments-là, c'est le fun d'avoir des gens localement qui peuvent donner, qui peut-être connaissent des ressources que nous, on ne connaît pas. Nous, ça nous permet de mieux conseiller les gens après, mais ça permet aussi de créer un réseau. Ouais. Puis, on a des sujets dans nos cafés rencontres, mais je tiens à souligner que les gens peuvent venir aussi avec des questions qui ne sont pas nécessairement liées avec ça. On est là pour répondre à toutes les questions. C'est vraiment ça l'objectif, là, d'entrer en contact, puis de se créer un réseau, puis de venir chercher de l'information. Ouais. Écoutez, j'aimerais ça parler avec vous pendant des heures. Je vois que ça fait déjà un bon 15 minutes qu'on jase, fait qu'on va essayer de pas trop étirer ça. J'aimerais ça vous demander, les gens, en fait, qui voudraient vous suivre, à participer aux activités, comment on fait pour savoir qu'est-ce qui se passe, où, quand, comment, s'inscrire? Ben, c'est sûr que toujours notre site internet, diabetebsl.com, il y a l'onglet services, activités, toutes les activités, le calendrier des cafés rencontres est là. En étant membre, donc, puis pour être membre de Diabète Bas-Saint-Laurent, c'est gratuit la première année. Ensuite de ça, c'est 10 $ par année. Okay. Il y a différentes activités de services. Là, vous avez l'infolettre. Donc, on envoie l'infolette, vous avez toutes les informations. Vous pouvez aussi nous téléphoner, 418-722-4746. On va le mettre juste ici. OK. Donc, à ce moment-là, on est là. Laissez un message. Si on n'est pas là, on va vous rappeler pour répondre à vos questions, vous donner de l'information. Ça peut être n'importe quelle question. Là. C'est pas, si on n'a pas la question, si on n'a pas la réponse, on va vous rediriger. Parce que des fois, j'ai des questions sur la médication. Je ne suis pas pharmacien. Non, c'est ça. Fait que je redirige vers le pharmacien, là, mais c'est un peu ça. Page Facebook, nos réseaux sociaux, on publie régulièrement sur les activités. Est-ce que j'oublie des choses? Non, mais la meilleure façon de nous contacter, c'est le téléphone. Ouais. On est toujours au bout du fil. Ouais. Donc, super. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.